Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur la confiance en soi et sur la façon dont j'ai remarqué que j'avais gagné en confiance. À la base, je voulais vous faire une vidéo qui s'appelait, d'ailleurs je l'ai faite, comment j'ai gagné confiance en moi, mais comme je vous faisais un petit peu tout le récap des comment j'ai remarqué ça, etc., elle durait un peu trop longtemps. Du coup, je me suis dit, je vais faire deux vidéos, comment j'ai remarqué que j'avais gagné de la confiance et pourquoi, comment en tout cas j'ai fait pour arriver à gagner cette confiance. Donc ça, ce sera la deuxième vidéo. Donc pour faire quand même un petit récap, en essayant de faire vite et en essayant de ne pas passer 3 heures sur le sujet, si vous me suivez depuis le début, vous le savez peut-être, faut savoir que voilà, moi ma confiance en moi, j'étais au fond du trou, j'étais au noyau de la terre, voilà, j'étais comme ça, je n'avais aucune confiance en moi. Alors c'est rigolo parce que je sais qu'il y a plein de gens qui croient que parce que je fais des vidéos ou parce que j'ai l'air comme ça super à l'aise devant une caméra, etc., j'ai confiance en moi. Même dans ma famille, il y en a qui ont cru que j'avais, qui croient que j'ai confiance en moi, etc., alors qu'en fait, pas du tout. Déjà je pense que j'ai jamais eu une grande confiance en moi de base, de chez base. J'ai eu donc un harcèlement scolaire qui a été assez hard, enfin même pas assez hard, qui a été très très hard et qui a fait que je me suis retrouvée complètement au fond du trou. Je n'avais plus aucune confiance en moi, aucune assurance, je me détestais à un point que franchement j'avais envie de me tirer une balle. J'ai entendu des choses sur ma personne pendant des mois et des mois, pas par une personne mais par des dizaines et des dizaines de personnes. Du coup, à force d'entendre ça, on finit par y croire parce qu'on se le répète à nous-mêmes aussi. Donc je peux vous dire que quand je suis sortie de ce harcèlement, j'étais programmée en mode tu n'es qu'une merde, tu es grosse, moche et merde, puisque c'était ce qu'on me répétait en boucle. Et puis d'ailleurs j'ai développé quand même un an après ça une triple scoliose dont j'ai été opérée avec des barres, une arthrodèse qui s'est infectée, tout a été retiré, blablabla. Bon bref, je suis persuadée que de toute façon il y a un lien, voilà, que mon dos c'est c'est la conséquence, pardon, de ce harcèlement scolaire. De toute façon, quand on regarde le dictionnaire des mots, quand tu es dévalorisé, humilié, etc., ton dos, bon alors j'ai syphose, lordose, triple scoliose, enfin voilà, le dos, c'était trop lourd, beaucoup trop lourd. Mais tout ça pour vous dire aussi que psychologiquement, je me suis retrouvée à un niveau de confiance où je me suis cachée pendant 3 ans dans ma ville. Enfin, je n'osais plus sortir de chez moi pendant 3 ans. J'avais peur de tout le monde. Ma peur du monde, elle commence à s'évaporer, mais voilà, ça a duré quand même plusieurs années parce que le collège, c'est loin derrière. J'ai eu beaucoup de difficultés dans absolument tout, tellement j'avais pas confiance en moi. Même quand je réussissais des trucs, j'allais jamais jusqu'au bout parce que j'avais peur d'échouer, que ça m'enfonce encore un peu plus. De tout. Voilà. Un jour j'écrirai un bouquin pour m'énerve ce bruit là. J'écrirai un bouquin pour parler de tout ce que ça a pu faire. Mais voilà, je démarre donc de très loin. Et si je vous le dis aussi, c'est parce qu'aujourd'hui que je gagne en confiance et que je commence à me sentir de mieux en mieux, je trouve que c'est bien de savoir qu'on démarre de loin. Parfois on voit des gens sur internet et on se dit ah non mais elle a trop confiance en elle en est là, etc. Et du coup c'est tellement loin de nous que parfois on se dit jamais je pourrais être comme cette personne. C'est vrai, quand on fixe des trucs beaucoup trop haut, beaucoup trop loin, on croit qu'il y a un tel gap qu'on se dit qu'on peut jamais arriver à une confiance pareille. Mais puis finalement quand parfois vous allez fouiller un petit peu, moi j'adore faire ça, aller fouiller sur les chaînes YouTube pour voir les premières vidéos des gens qui ont l'air d'avoir super confiance en eux, puis en fait on voit les premières vidéos, parfois c'est et puis il y a plein de gens aussi qui les enlèvent, et ce que je trouve dommage parce que du coup je trouve que c'est vachement motivant. En tout cas moi ça m'a toujours motivé, qui avait donc ça de confiance en moi, de voir que tout le monde n'était pas né avec une confiance comme ça, et que c'était pas forcément facile pour tout le monde de se mettre en avant sur internet, de parler de certaines choses, de faire des conférences, de faire des spectacles, non, c'est pas forcément inné chez les gens. Je me rends compte que parfois ça peut être énormément de travail pour en arriver là aussi. Donc pour vous dire, voilà, ça a été difficile, même je crois jusqu'à mes 30 ans, je me demande si c'était pas encore ma mère qui me prenait mes rendez-vous, non peut-être pas à 25 ans quand même, j'ai peut-être commencé à prendre moi-même mes rendez-vous, et encore que peut-être 28.
mes rendez-vous chez le médecin, mes rendez-vous chez le coiffeur, peur du téléphone, j'ai peur de l'extérieur, peur des gens, parce que pour moi le monde n'était qu'agression, forcément. Je me suis retrouvée très 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 souvent seule. Alors après il y a un peu aussi, je pense, le côté à part, j'en parle dans Je pense trop, hein, le côté zèbre, etc., où on pense aussi que tout le monde fonctionne comme nous, mais qu'en fait c'est pas le cas, et on se demande pourquoi nous on se sent à part, et puis on arrive à ressentir aussi beaucoup les émotions des gens, on arrive à voir quand quelqu'un ment, quand quelqu'un se sent mal à l'aise, quand quelqu'un s'ennuie, quand quelqu'un a peur, quand quelqu'un... Voilà, et du coup, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bah tout le monde réagit comme ça, donc les personnes peuvent percevoir ces mêmes émotions chez moi, et puis bah comme on a des émotions négatives, moi j'en avais, de la peur, de la non-confiance, de toutes ces choses-là, de la gêne, j'avais honte de tout. J'ai encore hein, beaucoup parfois de honte, mais par rapport à avant, c'est tellement que dalle que voilà, maintenant je peux en parler. Mais je veux dire, avant, j'avais tellement tous ces sentiments que j'étais persuadée que tout le monde captait, et en fait, bah, si je me disais tout le monde capte ça, j'en ai encore plus honte, donc j'ai envie que personne capte rien. Donc en gros, j'ai toujours été dans ma bulle, à fuir le monde tant que je pouvais. Voilà. Juste pour vous dire que malgré ce qu'on peut croire, parce qu'on me l'a encore dit il n'y a pas longtemps, mais toi, quand on te voit, on voit que tu es pleine de confiance et tout. Ah bon? Bah non. Alors, qu'est-ce qui a changé ces derniers temps? J'essaye, hein, je fais des efforts pour essayer de ne pas m'étendre éternellement sur la vidéo. Donc, j'ai relevé des petits points qui me font dire ces derniers temps que je prends confiance. Et en fait, c'est vrai que c'est des choses où je me dis, waouh, j'ai fait ça avant, je ne l'aurais pas fait. Ah, tiens, mais je me suis permis ça, je ne l'aurais pas fait. Donc déjà, c'est le fait de se dire oui. De se dire oui à soi plutôt que de dire oui aux autres. Effectivement, quand on ne s'aime pas, parce que de toute façon, la confiance en soi, c'est aussi l'amour de soi, ça comprend... Alors attendez, c'est comment? Que je m'embrouille pas. On a la confiance en soi, l'amour de soi, l'estime de soi. Et ça, c'est un tout. Hein. Mais en fait... la base de tout, c'est aussi c'est l'amour de soi. Donc bien sûr, quand on n'a pas confiance en soi, l'amour de soi, l'estime de soi, toutes ces choses-là, c'est un petit peu, la jauge, elle est un petit peu comme ça. Et puis comme on s'aime pas, et comme on a envie de se faire aimer et accepter, parce que nous-mêmes, on se donne pas cet amour et cette acceptation, on essaye de se faire aimer par les autres. Donc forcément, on va plus dire oui aux autres plutôt que se dire oui à soi. Et ce que j'ai remarqué en fait ces derniers temps, c'est que je disais non à beaucoup de choses, parce qu'en fait, c'était moi d'abord. Alors il y en a qui diront oui mais c'est de l'égoïsme etc. Non, pas forcément. Si toi tu te sens mal, alors je prends toujours l'exemple de l'avion où on dit toujours aux mamans de d'abord se mettre le masque, ou au papa, hein, de se mettre le masque avant de protéger leurs enfants, parce qu'effectivement si toi tu prends ton temps, pas perdre son temps de sauver son gosse, on est d'accord, de mettre le masque à ton enfant, alors que toi, t'es en train en même temps de clamser, bon bah du coup le gosse il va se retrouver avec le masque mais il n'aura plus de maman. Donc toujours penser à soi pour rendre heureux les autres aussi. Si toi tu es malheureux, tu vas pas pouvoir forcément rendre heureux les autres, parce que tu seras avec tes démons, tes tracas, ta déprime, etc., que tu vas reporter sur l'autre, alors que si t'es bien dans ta peau, si t'es bien en toi, bah tu vas plus être là, enfin voilà, au niveau good vibes, j'ai envie de dire, ça sera toujours mieux pour l'autre. Donc pourquoi je disais ça? Le fait de se dire oui à soi, voilà, il y en a, parce que voilà, quand on discute avec les gens, on peut voir aussi que certaines personnes pensent que c'est de l'égoïsme. Non, c'est juste que là, en fait, je me choisis pour me faire du bien à moi et parce que j'ai besoin de me sentir bien, ou ça c'est un besoin ou c'est une nécessité pour moi. Donc je te dis non à toi. Et en fait, j'ai remarqué que ces derniers temps, je me disais beaucoup oui, bah parce qu'il y a des choses qui m'intéressent pas forcément et que je préfère faire d'autres choses qui me correspondent à moi et qui me nourrissent moi. Et je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde, ou qu'il peut y avoir qu'on pourrait se dire bah dis donc c'est pas très sympa, ou quand même c'est gonflé, ou enfin je sais pas, on pourrait dire des trucs. Et aujourd'hui, bah c'est pas grave si on peut dire des choses sur moi, parce que je ne dis pas oui à tout, mais parce que je me dis oui à moi. Et en fait, c'est là où je vois un changement, parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, et il y a encore quelques années, hein, là je vous parle de ça fait quoi? Ça fait 5... Bon, ça fait toujours plus, parce que les années passent tellement vite qu'à chaque fois on dit toujours que c'est tant de temps. Et en fait, c'est 10 fois plus. Mais ça fait, allez, je dirais, bien la confiance que je gagne. Là, je dirais que ça fait 4-5 ans où vraiment je travaille dessus à faire des choses. Ouais, 5 ans, 5-6 ans, 6, 7, 8, 9, ouais. Bon, on va dire 6 ans, allez. Et je sais plus ce que je disais. Oui, avant ça, je disais
bah, je disais oui à tout. Même quand j'avais pas envie, en fait, je disais oui. Une soirée, un truc, ou un service, ou oui. Bah, je disais oui parce qu'en fait, j'avais pas envie qu'on m'aime pas. Voilà, j'avais plus envie qu'on m'aime, donc en fait, je disais oui aux autres, mais je me disais non à moi. Le problème, c'est quand on se dit non à soi, qu'on accepte des choses dont on n'a pas envie, ben on se sent encore plus comme une merde, puisque voilà, ça nous met pas bien de dire bah mince, pourquoi j'ai dit oui alors j'en ai pas envie, en plus on n'est pas bien, etc. On se dit oh là là, comment je vais m'en défaire. Mais en fait, ce que je faisais à l'époque, c'est que bah, je disais oui, et puis finalement, je disais à la dernière minute non quand j'en avais vraiment, vraiment pas envie, et je me perdais dans mes justifications pendant 20 minutes, et ma meilleure amie qui a toujours été là pour me dire non mais tu saoules, ou qui a toujours été très un peu comme ça, pas pour me dire les choses, elle dit non mais là tes justifications en fait c'est super saoulant. Oui, bah j'étais plus saoulante qu'autre chose parce que je n'arrivais pas à me faire passer moi d'abord juste pour le fait qu'on m'aime et qu'on m'accepte. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui a changé parce qu'en fait je sonde mon corps. Est-ce que ça te dit tu préfères ça? Tu préfères ça, tu préfères ça, tu préfères ça. Bon bah là je préfère ça et c'est vrai que ça ne regarde que moi et en fait là je vais me dire oui à moi, mais je suis désolée en fait, c'est ce qui résonne dans mon corps, j'ai envie de me dire oui à moi, donc je me dis oui à moi et même si t'es déçu et que c'est non pour toi, je suis désolée mais je me fais passer en premier pour ce genre, enfin je me fais passer en premier, voilà, je vais dire pour ce genre de choses, mais bon après, vous voyez ce que je veux dire, de faire de soi une priorité, c'est important. Et puis surtout quand on le fait pas, bah après on se sent pas bien et ça, j'ai pas les mots, mais ça abaisse encore plus l'estime de soi et qui fait partie de la confiance en soi. Autre chose qui est liée, c'est que le regard des autres devient quand même vachement moins important. Je dis pas qu'il n'y a plus du tout cet aspect-là, je suis pas complètement débarrassée du regard des autres. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui est encore là, mais par rapport à avant, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui me bloque plus en tout cas. Avant, le regard des autres me bloquait sur énormément de choses. La peur de déplaire, c'est un petit peu ce que je dis au premier point, mais en tout cas voilà, je me rends compte que maintenant le regard des autres, si je fais mal, si je fais une erreur, si ça plaît pas, si je poste une vidéo et que ça plaît pas, si j'ai un sale commentaire, si j'ai ceci, maintenant j'ai plus tendance à voir aussi, en fait par le changement qui se passe, je me rends bien compte que alors là, je pense à plein de trucs en même temps. À chaque fois, j'ai envie de dire plein de trucs en même temps. Par exemple, il y avait des gens que je pouvais pas forcément apprécier il y a quelques temps parce que je me rends compte qu'ils avaient tellement une confiance en eux qu'en fait, ils m'agaçaient. Parce qu'ils avaient tellement confiance en eux que moi, ça me renvoyait à ma non-confiance en me disant mais moi, jamais je serais comme ça. Et puis en fait, je suis jalouse. Voilà, ils me donnent envie. Et en fait, comme j'y arrive pas, comme je suis pas comme eux, je les aime pas. Et plus on évolue en fait vers à gagner en confiance, etc., etc., on se rend compte que quand les gens ne nous aiment pas ou quand les gens critiquent ce qu'on fait ou quand les gens sont là, je veux dire quand ils sont bien dans leur peau, les gens quand ils sont bien avec eux-mêmes, y a pas forcément de... bon, il peut y avoir du jugement, il y a toujours plus ou moins de jugement ou quoi que ce soit, mais en tout cas on comprend, comme les accords Toltec, je veux dire, de ne rien prendre personnellement. Finalement, tout ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui vient de l'intérieur. Donc c'est vrai qu'on se détache du regard des autres parce que nous-mêmes, on a fait l'expérience de voir que plus on évolue, plus on se guérit et moins les autres nous dérangent. Je sais pas si je suis claire sur le truc. Vous voyez ou pas par exemple, Franck Lobvet, moi c'est quelqu'un que je suis beaucoup ces derniers temps, c'est celui qui me fait des déclics de malade, il y en a beaucoup qui l'aiment pas, et moi, il y a 4 ans ou 5 ans de ça, je me disais, mais c'est quoi ce mec? Pour qui il se prend, en fait, à parler cash comme ça, etc. Aujourd'hui, vu que mon énergie a bougé aussi, j'adore ce mec, j'adore son côté cash, j'adore son côté qui parfois te fout des baffes, mais par contre, c'est vraiment ce qui te fait bouger aussi. En fait, on se rend compte que ça change. Et c'est vrai que du coup, le regard des autres, tu le mets à une autre place en fait. Tu laisses plus les gens te définir. Vu que toi, tu trouves ta vraie valeur, que tu sais ce que tu vaux, que tu sais ce que tu fais, que t'es aligné, que tu sens que t'es droit dans tes bottes, que effectivement tes pensées correspondent à ta parole, correspondent à tes actes. Tu dis, enfin que tu t'aimes en fait, que tu t'apprécies parce que tu trouves que je pense à la citation, il n'y a pas meilleur qu'oreiller que la bonne conscience. Mais en fait, c'est ça, quand tu te sens vraiment bien, et que donc tu as appris à t'aimer et à t'accepter, après ce que les autres disent, la façon dont les autres te voient, tu as envie de leur dire, j'y suis pour rien si tu me vois comme ça, si tu m'aimes pas.
Regarde ce qui se passe en toi. Et d'ailleurs, moi, je n'aime pas tout le monde, hein, bien entendu. Il y a comme ça des personnes qui me hérissent le poil, même si c'est pas vraiment le cas, mais en tout cas qui m'agaçouillent. À chaque fois, je me pose la question de me dire, bon, pourquoi cette personne, elle m'agace? Je l'aime pas. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, bien sûr, je n'irai pas mettre un commentaire. Je ne t'aime pas, de toute façon, tout ce que tu fais, j'aime pas ce que tu... Non. Parce que je sais très bien que si j'ai du mal à accepter cette personne, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui résonne. Et justement, c'est une super indication pour savoir où ça titille et pour savoir, pour prendre conscience peut-être d'autres choses, etc. Et pour avancer. De toute façon, pour moi, tout ce qu'on rencontre à l'extérieur sont des pistes pour savoir comment on est à l'intérieur. Donc à partir du moment où tu sais ça, bah, le regard des autres, forcément, il s'amoindrit de plus en plus puisque tu ne le prends plus personnellement, comme les accords Toltec. Et se détacher du regard des autres, et bah, c'est quand même un peu se libérer de sa cage. Parce qu'avant, c'était vraiment le regard des autres qui me définissait. Et je dis pas qu'il n'a plus aucune importance pour moi, mais par rapport à ce que je vous racontais en début de vidéo, vous imaginez bien qu'il y a quand même un grand pas de fait. Je dirais que maintenant, il y a encore 30% du regard des autres. Avant, c'était même pas 100%, c'était 150%. C'était en prison totale. Avoir moins peur de l'extérieur. Ça aussi, je me rends compte d'un truc, c'est que maintenant, j'ai pas peur de sortir de chez moi. Alors là, vous vous dites peut-être quoi? Non mais la meuf, elle avait peur de sortir de chez elle? Oui, j'avais carrément une phobie de sortir chez moi. Je vous dis, après mon harcèlement scolaire, j'avais tellement peur parce que j'étais connue, en fait. J'étais vraiment la risée de ce collège entier que, en fait, bah, c'était même de la ville. J'avais peur de me balader en ville parce que même des gens parlaient de moi. Je ne les connaissais absolument pas, ni d'Ève ni d'Adam. Ça parlait d'une boule qui écrasait la terre et ça portait mon nom. Les gens, j'avais jamais vu. C'était moi. Donc à partir de ce moment-là, on n'a même plus envie de sortir de chez soi, on a peur de rencontrer qui que ce soit. En plus, pour partir de l'école, j'étais partie en avril, j'avais fait croire, parce que je partais aux États-Unis chez mon père tous les ans qui habitait là-bas. Là, j'avais fait croire que j'avais fini l'année scolaire là-bas, donc que j'étais plus visible, donc je me cachais sous le tableau de bord de la voiture et tout. Enfin bref, vraiment voilà, et puis après, quand j'ai eu mes opérations du dos, que je suis partie à Nice en convalescence chez ma tante, j'osais même pas sortir de la maison, alors que je connaissais personne dans les environs. Et même ma tante appelait ma mère pour dire, mais Cécile, elle a un problème, elle veut pas sortir de chez elle parce qu'elle a peur d'être mal épilée, elle a peur qu'on la voit, qu'on voit qu'elle a un bouton et qu'on se moque d'elle dans la rue. Ça venait à un point de malade. Voilà, je vous le raconte aussi parce que je me dis, si vous vous dites non mais elle a confiance alors que moi j'ai vraiment pas de confiance et je pourrais jamais arriver à me mettre en caméra, en vidéo devant des gens ou autre chose, hein, je dis ça parce que là c'est ce qui se passe. Bon voilà, vraiment je démarre de très loin. Et en fait, j'ai toujours eu cette phobie, mais cette phobie jusqu'à peut-être il y a 5 ans. Alors bien sûr, je sortais de chez moi, j'allais travailler, je faisais des trucs et tout. Bien sûr qu'au bout d'un moment, je suis quand même passée au-dessus. Ça a duré 3 ans où vraiment je voulais plus sortir de chez moi, etc. Après, comme je disais, j'avais toujours peur de rentrer dans un café, j'avais toujours peur d'aller acheter un magazine, j'avais peur de tout. Voilà, c'est simple, j'avais peur de tout. Je ne passais jamais les examens alors que j'avais des super bonnes notes, des trucs toute l'année. J'avais peur d'échouer, j'avais peur que ce soit pire en fait, toujours pire. Et puis du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, l'extérieur, et en fait... À chaque fois, avant de sortir de chez moi, donc il n'y a encore pas si longtemps, j'avais toujours une appréhension. J'avais toujours un petit truc de... Allez, tu sors, il y a des gens dehors, mais tu sors. Et en fait, j'avais peur que... Bah, c'est toujours des peurs inconscientes. Parfois, on ne sait même pas pourquoi on a peur. Pourquoi tu as peur de sortir de chez toi? Bah, je sais pas. Mais c'est des trucs qui restent encore là, qui ne sont pas encore résolus ou qui n'ont pas été affrontés. Je vous avouerai qu'aujourd'hui, je sors de chez moi. Je sors du spinning quand je vais au sport et que je suis transpirante. C'est une catastrophe. Je pense que les gens me voient et se disent, c'est que ça. Est-ce que c'est une humaine? Est-ce qu'elle est humaine? Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'en ai absolument rien à faire. Et c'est d'ailleurs à partir du moment où vous en avez rien à faire que les gens en ont rien à faire, en fait. Parce que ça aussi, je l'ai pas dit, mais je veux dire, le manque de confiance en soi, le fait de ne pas s'aimer, de ne pas s'accepter, le monde extérieur est un reflet de notre monde intérieur. Après le harcèlement, ça a continué, j'ai souvent été piétinée, on m'a souvent fait des pics, surtout par les filles. Combien de fois dans ma vie, alors soit j'avais des personnes qui m'adoraient, des amis qui m'adoraient, ou soit qui ne m'aimaient pas du tout, et j'ai eu face à énormément
de méchanceté gratuite pour m'enfoncer, pour me faire, pour pointer ce qui va pas, ou pour casser un truc bien que j'aurais pu faire, vraiment tout le temps. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, je me dis, t'as guéri ton énergie, enfin, t'as changé ton énergie, t'as pris confiance, t'as moins honte de ton physique, de ton corps, etc. Et en fait, bah, plus tu guéris et moins tu en fais l'expérience, tout simplement. Et c'est vrai que aujourd'hui, depuis maintenant quelques années, pas si longtemps que ça quand même, hein, je vous dis, c'est pour ça que je me rends compte ces derniers temps. Aujourd'hui, je vois plus une personne me faire des réflexions. Alors, rien à voir avec avant, ou avant quand même, je me disais, putain, c'est... pourquoi on se permet tout ça avec moi, quoi? Pourquoi moi? En plus, je suis gentille, je fais rien de méchant, mais on se permet. Mais on se permet parce que c'est sûrement ce que je vibrais. Maintenant, je fais pas du tout la même expérience vis-à-vis des gens que je côtoyais à l'époque et que je recôtoie aujourd'hui. Je vois bien que ça a changé. Mais qu'est-ce qui a changé? Alors, peut-être que les gens ont changé aussi, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est que moi, j'ai changé et que du coup, je ne fais plus l'expérience de la même réalité, parce que voilà, les gens qui te respectent pas, moi je me respectais pas, je me disais tout le temps non à moi et oui aux autres pour qu'on m'aime, je me respectais pas, eh bien on ne me respectait pas non plus, et en plus de ça, j'avais toujours le droit à des... Ouais, j'ai eu quand même pas mal d'expériences où c'était tout le temps des pics, des trucs, mais pourquoi? Pourquoi? Donc à cette époque-là, hein, j'étais en mode victime en disant mais pourquoi tout le monde s'acharne contre moi? Donc non, c'est pour ça que je ne supporte plus en fait la victimisation. C'est parce que j'ai tellement pris conscience que je crée ma réalité, mais vraiment, vraiment, que du coup, le fait de se morfondre et de se victimiser, bah t'y changes rien et tu ne fais que perpétuer le problème. Voilà. Bon, je passe à autre chose, sinon je pourrais parler pendant 15 ans sur le sujet, sur 15 millions de sujets d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je demande de l'aide. Avant, il était hors de question que je demande de l'aide. Déjà, parce que si je demande de l'aide, alors il y a deux choses. Si je demande de l'aide, je suis une merde. Ça veut dire que je ne sais pas faire les choses seule. Donc ça me prouvait encore ou ça me prouvait, ou alors... Enfin voilà, j'avais honte de demander de l'aide. Genre, j'ai besoin de quelqu'un? Non. Surtout qu'après le collège, je me suis vraiment mis un mur autour de moi pour montrer que jamais je ne pleurerai, jamais je ne vais montrer mes émotions. J'ai encore d'ailleurs des soucis par rapport à ça. Hein. Je ne montre rien, aucune faiblesse, rien du tout. Comme ça, plus jamais je ne serai attaquée, plus jamais... j'ai construit vraiment des murs autour de moi. Je suis en train de les casser au fur et à mesure des années, mais vraiment des murs de malade autour de moi. Et en fait, demander de l'aide, bah, c'était un peu me rabaisser pour moi, c'était un peu de la faiblesse. Comme plein d'autres choses d'ailleurs, hein. Je suis en train de travailler sur toutes ces choses-là. Enfin, travailler, de prendre conscience en tout cas de plein de choses. Que je raconte d'ailleurs, il y a un truc que je raconte dans l'abonnement CYP1 où vous avez accès au contenu privé, c'est des trucs plus personnels que je partage. J'ai pas envie que ce soit en public, mais voilà, il y a des prises de conscience aussi qui se font ces derniers temps où c'est assez intéressant de voir tout ce qu'on peut se créer et comment les conscientiser. Bref, donc de l'aide, j'avais peur d'en demander, de peur de paraître faible ou de n'être qu'une merde, etc. Et prouver au monde que je pouvais me débrouiller seule et que j'avais besoin de personne, il y a aussi ce truc derrière. Et peur de déranger. Donc il y avait vraiment les deux. J'ai pas envie voilà, qu'on croit que j'ai besoin d'aide. Et en plus de ça, j'ai peur de déranger puisque de toute façon, j'ai peur des gens et j'ai peur de l'extérieur. Aujourd'hui, je demande de l'aide parce que je me rends bien compte que, que j'ai besoin d'aide, tout simplement. Que j'ai peut-être encore un petit peu la peur de déranger parce que j'ai tout le temps oui si jamais bon, ce qui est normal aussi, t'as pas envie de dire je veux de l'aide et tu m'en donnes, hein. On me ferait ça, je dirais déjà je me choisis moi, je me dis oui à moi, ensuite je te dis oui à toi. Mais de demander voilà, je demande de l'aide. Et un truc tout bête, la dernière fois donc j'étais au sport, c'est là aussi où j'ai remarqué 2-3 fois là j'ai remarqué que j'ai pas du tout la même attitude qu'auparavant. Avant, quand j'arrivais dans un endroit où je connaissais pas les gens, ou un nouveau cours, et trucs comme ça, j'avais peur. Vous imaginez bien que j'avais peur, parce que j'avais peur de sortir dans la rue. Il y a quand même des années de ça, mais dans un nouveau cours ou quoi, je me serais fait toute petite, genre faut pas qu'on me voie, parce que j'ai peur qu'on me voie, et puis qu'on se dise regarde, elle est pas belle, elle, ou je sais pas. Et puis en fait, là, j'arrivais pas à régler mon vélo la dernière fois, et directement, je suis allée demander à la personne à côté de moi, s'il te plaît, tu pourrais m'aider pour la selle, pour le guidon, je sais pas du tout comment on fait ça. Et en fait, je me suis aperçue que je me suis pas une seule seconde posé la question, est-ce que j'y vais pas, alors qu'en fait, avant, je crois que je serais restée avec tout mon appareil déréglé juste pour ne pas demander de l'aide,
pour montrer que voilà, que je pouvais me débrouiller seule, et aussi pour ne pas déranger, qu'on m'envoie chier, parce que si on m'envoie chier, bah, j'ai peur, nanana, ça va encore plus appuyer sur mon manque d'estime et de confiance en moi, etc. etc. Aujourd'hui, j'avoue que j'en ai rien à faire. Puis là, il y a une nana qui m'a parlé aussi au sport la dernière fois, qui m'a d'ailleurs un peu agacée, parce que je suis sur le même vélo, et il y a des numéros, et puis elle me dit non, ça c'est mon vélo, c'est le numéro 3. Et je dis non, c'est le numéro 2 en fait. Ça fait 4 fois que je viens et que je prends le numéro 2, c'est le numéro 2. Non, c'est le numéro 3. Mais avec une assurance vachement... genre en gros, tu dégages. Et en fait, je suis restée super zen. Je pense qu'avant, j'aurais eu le petit truc, genre non, un conflit, oh là là, devant les gens, etc. Et en fait, je continue de régler mon truc. Je fais non, non, c'est le 2. 1, 2, 3. Je suis montrée très simplement comme ça. Et puis c'est tout, enfin je me suis pas posé les questions, puis après je me suis mis sur mon vélo, et c'est juste qu'en ce moment j'ai des comportements où je sens que je suis, que voilà, alors si toi qui me regardes, tu as une confiance en toi absolue, etc., tu dis mais attends, je comprends pas de quoi elle parle. Par contre, s'il y en a qui me regardent et qui ont une confiance proche de ça, je pense que ça parle, qu'on ose parfois même pas, ça se trouve, avant j'aurais dit... Ah bon, d'accord, c'est le numéro 3, bon bah d'accord, je vais ailleurs, alors qu'en fait j'aurais même pas vérifié parce que je remets pas en doute ce que tu dis, parce que de toute façon, moi je me remets tout le temps en doute. Et en fait c'est par des petites choses comme ça où je m'aperçois que bah, la peur elle s'en va, parce que finalement qu'est-ce qu'il y a aussi là-dessous, c'est beaucoup de peur. Donc voilà, et justement pour parler des doutes, parce que c'est aussi un truc que j'ai noté, c'est le fait de beaucoup moins se remettre en question et beaucoup moins douter de tout. Par exemple, je repars sur mes vidéos parce que c'est ce que vous voyez de moi aussi. J'ai énormément donc de gens qui pensent que c'est facile pour moi de faire des vidéos, j'ai reçu parfois des mails en disant mais pour toi c'est facile. Non, non, pour moi c'est extrêmement dur. Et il y a encore peu de temps, ça va avec la confiance en soi, peu de temps que j'ose mettre mes vidéos sans stresser dessus en fait, parce que à chaque fois vous imaginez même pas parfois les vidéos que je peux mettre, et il y en a plein que j'ai supprimées, que j'ai remises, il y en a plein qui sont passées à la trappe que j'ai jamais osé mettre parce que peut-être que j'ai eu un dislike et je me suis dit, oh mon dieu ça plaît pas à une personne donc je l'enlève, enfin des trucs des trucs comme ça, ou le stress, ou dire ça va, ou la faire vérifier par 15 personnes avant de la mettre, enfin le stress total, alors que là je me rends compte que, bah, par exemple sur une vidéo comme ça, je vais pas passer 15 ans à retoucher tout ce que je dis, à enlever les trucs, à ce que j'aurais fait probablement avant. Et là, de plus en plus, je mets un petit peu plus les vidéos brutes de pommes, ça plaît pas, bah c'est pas grave, c'est pas la mort. En même temps, voilà, il y a aussi ce côté où je me dis oui à moi, je perds un petit peu moins de temps pour essayer de pas... Enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, avant c'était toujours, il y en a encore, je ne suis pas guérie à 100%, je signale, hein, je suis pas Wonder Woman, le regard des autres, plus de doute, non, pas du tout. Mais par contre... il y a beaucoup moins de questionnements et ça fait du bien. Ou même quand tu es avec des gens, ça je me rends compte qu'avant je me prenais la tête avec des gens pour qu'ils soient toujours bien, pour pas qu'ils s'ennuient une seule seconde. Alors bien sûr, il faut faire rire. Est-ce que je l'ai assez fait rire? Est-ce que j'ai été assez intéressante? Est-ce que j'ai été assez? Aujourd'hui, bah si je suis pas assez, bah je suis pas assez. Mais avant en fait, je faisais en sorte d'être tout le temps drôle, d'amuser toujours la galerie, que les personnes elles repartent avec le sourire comme ça, parce que je me disais si j'apporte pas au moins du rire, bah les personnes reviendront peut-être pas et m'aimeront pas. Et puis combien de fois les gens parfois sont partis de chez moi quand je faisais des soirées, et je me repassais la soirée en boucle en me disant il y a quand même un moment où j'ai l'impression qu'elle s'est ennuyée pendant 5 minutes, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Enfin c'est horrible. Quand je repense à ça, je me dis mais mon Dieu, c'est... Enfin, vous imaginez le truc. Et en fait, quand je me vois avant et quand je me vois maintenant, où en fait, bah, tu commences vachement à gagner la confiance en soi, c'est aussi d'être de plus en plus libre. Je me dis, waouh, qui est-ce? Alors, nanana. Alors, si j'arrive pas à me relire, oui, alors il y avait ça, moins de doute, de l'aide, le regard des autres, et puis surtout, bah, ça c'est un des trucs les plus... et je finirai sur ça d'ailleurs, même s'il doit y avoir d'autres points. Mais je m'en souviens plus, et puis j'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure, bien que je ne sais pas, il indique pas combien de temps, depuis combien de temps on tourne. Le fait d'avoir envie de faire des choses aujourd'hui qui me paraissaient totalement impossibles à l'époque, notamment les lives où ma coach m'avait challengé il y a plus d'1 an de ça pour faire un live, peut-être que vous l'avez vu, c'était sur Instagram. On avait fait un aussi à l'époque sur Facebook, la Flip, mais j'avais
beaucoup moins de monde aussi. Et en fait, j'en avais fait un sur la plage, mais le cœur qui battait, j'ai cru que j'allais faire une syncope, que j'allais mourir en direct. En même temps, ça aurait pu faire un buzz, mais après c'était mort, ça sert un peu à rien. Et donc j'avais fait ce challenge, mais j'avais très peur. Alors, j'aurais fait ça, j'aurais réitéré l'expérience une fois, deux fois, trois fois. Je pense que je me serais rendu compte au bout de 3-4 fois que bon, finalement ça se passe. Hein, c'est aussi comme ça qu'on gagne en confiance. C'est ce que je dirai aussi dans la prochaine vidéo, comment j'ai gagné en confiance. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui je serais super à l'aise avec ça, mais c'est vrai que j'en avais pas l'envie. Et en fait, je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui me disent, mais qu'est-ce que t'attends pour faire un spectacle, pour faire ceci, pour faire cela. Il y a une époque où ça me paraissait impossible, mais dans le sens impossible, c'était genre danger de mort. Voilà, c'est toutes les peurs qui reviennent et t'as l'impression de mourir. Et je me rappelle d'un mec que j'avais rencontré qui faisait du stand-up et qui m'avait raconté sa première expérience sur scène où il s'est tapé le beat total, personne n'a rigolé et il m'a dit ah ouais, je me sentais mal. Alors lui il me disait je me sentais mal, moi je vivais ce qu'il était en train de me raconter, j'étais en train de mourir sur place. J'ai eu mal au ventre, j'ai eu envie de vomir, alors c'était pas mon expérience, c'est qu'il était juste en train de me la raconter. Mais je me suis imaginée à sa place et je me suis dit mais jamais, jamais, jamais de la vie je le montrais sur scène. C'est comme si on me mettait là et puis qu'on me tirait une balle. Et en fait, d'ailleurs, ça me fait rire quand on dit la plus grande de tes peurs, c'est souvent ta direction. Donc c'est peut-être ça. Et puis en fait, je me rends compte que ces derniers temps, non seulement j'ai envie de faire des lives, donc peut-être que je ferai des lives dans quelques temps, mais vraiment ça me titille. Je me dis j'aimerais bien rentrer en contact avec vous, discuter parce que finalement c'est sympa. J'ai aussi Natacha Renaissance de Soi dont je vous parle de temps en temps, qui fait des tirages sur YouTube. Elle fait des lives, je la vois faire des lives et je me dis ça me fait envie et tout. Elle a l'air super à l'aise, ça a l'air d'être sympa, elle communique avec les gens et tout, je trouve ça cool. Donc du coup l'envie elle est vraiment en train de naître ces derniers temps. Et puis la scène que justement je vois plus comme si on me tirait dessus. Déjà, je suis arrivée à Nice il y a 1 an maintenant, j'ai commencé à faire un petit peu de guitare sur scène, j'en fais pas énormément, mais parfois là quand on me dit allez tu viens chanter, je dis pas que j'ai pas un peu le stress, mais rien à voir par rapport à avant. Et je vais faire un test de cours de théâtre la semaine prochaine, en fait c'était cette semaine mais ça a été annulé. Donc je vais voir comment ça se passe, mais là il y a l'envie. Même si j'ai fait déjà un an de théâtre, mais je me forçais plus qu'autre chose pour essayer d'être un peu moins timide justement. Et j'avais pas kiffé le spectacle, avec la prof c'était un peu bizarre. Bon bref, ça devait pas me convenir. Là j'ai envie de réessayer, et parce que je commence à avoir un petit peu l'envie. Et surtout la peur qui est en train de disparaître. Donc effectivement, gagner en confiance, c'est aussi voir beaucoup de ces peurs disparaître. Donc voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de changements ces derniers temps à ce niveau-là. Et puis de toute façon, le fait de sortir de sa zone de confort, de faire tout plein de choses, mais ça c'est le sujet de la prochaine vidéo, donc si je commence là-dessus, on est parti encore pour 20-30 minutes, je ne sais pas. Donc je vais m'arrêter là. Ça c'était comment les signes qui font que je m'aperçois que j'ai gagné en confiance, que ça a changé en tout cas d'avoir gagné en confiance. Et donc je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo qui parle de comment j'en suis arrivée à gagner en confiance. Je l'ai dit 15 000 fois. Je vous fais de très gros bisous. Ça j'oublie, ça aussi. Et ça c'est un autre truc, voilà. C'est oser parler de son site internet, de ses soins, de ce qu'on propose, parce qu'on a beaucoup plus conscience de sa valeur, etc., etc. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a changé. C'est marrant, je ne l'avais pas noté, mais voilà, parce que j'ai oublié sur la vidéo. N'oubliez pas que vous avez le site createyourparadise.com où je propose donc des prestations, des tirages, des soins énergétiques, des accompagnements, des aides à la vidéo, et il y aura aussi, je vous le dirai plus tard, parce que c'est pas mis en place pour le moment, donc voilà. Donc il y a mes prestations, la boutique en ligne que vous connaissez peut-être, avec des bijoux, des galets, des vidéos également, et il y a les abonnements CYP, donc CYP 1 où vous pouvez accéder au contenu privé du site. C'est des articles et des vidéos, enfin des choses que j'ai envie de partager, mais encore une fois qui sont plus personnelles, et voilà, tout simplement. Et l'autre abonnement CYP2, tout ça, ça va évoluer parce que je suis un petit peu au commencement de tout ça aussi. Et puis je crois que j'ai tout dit, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur createyourparadise.com et de vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, ça c'était quelque chose que je n'osais pas dire non plus dans mes toutes premières vidéos, de demander aux gens de s'abonner.
Bah, au final, je l'ai fait et personne n'en est mort. Je vous fais de très gros bisous. Enfin, pas moi en tout cas. Ni les autres, je pense. Bref, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Create Your Paradise. Au revoir.